monde, c'est Anao et j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo qui fait plaisir bien évidemment. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais réagir, je vais même pas réagir en fait, je vais vous donner des petites anecdotes de moi petite en primaire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos anecdotes à vous en primaire à peu près. Bien évidemment, excusez-moi, il y aura la partie 2 au collège, partie 3 au lycée et potentiellement la partie 4 au BTS. Ça reste à voir. Mais du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'au final, je me rends compte que j'ai pas mal d'anecdotes. Et je me dis, il y en a certaines qui sont drôles, certaines qui sont moins drôles. Je me dis, pourquoi pas vous les dire. Et pourquoi pas vous me les dire à moi pour qu'on ait une petite discussion sur ça. Ça fait toujours plaisir. J'espère aussi que la vidéo va vous plaire et puis comme d'habitude abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir et du coup c'est parti. Ok, donc première anecdote, une première anecdote toute mignonne, toute kiki. Quand on était en primaire, moi j'étais en maternelle et ma soeur devait être en, je sais pas, petite section, grande section ou je sais plus. Et en fait à chaque fois, comme toujours il y a la récré. Et à la fin de récré, à chaque fois il y avait un truc qui se passait. Je courais vers ma soeur, je criais son nom et je faisais bisous. Eh ben j'avais mon bisou à chaque fois. Sauf que à cause de ça, entre guillemets à cause, ma soeur arrivait régulièrement en retard en cours. Les joies d'avoir une petite soeur. Bon, elle m'en a pas forcément voulu non plus, hein, mais on m'a déjà dit que des fois, oui, ma soeur arrivait en cours à cause de moi. Mais c'est pas pour autant que j'ai changé, je voulais toujours mes bisous. Très clairement. Deuxième anecdote, toujours avec ma soeur. Elle était partie en classe de découverte ou en classe de mère, je ne sais plus. Et je me rappelais même plus, hein, on me l'a redit. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que, pour vous dire, je me rappelle plus. En gros, à ces pas, je ne mangeais plus, ni le midi, ni le soir, plus du tout. Et bien évidemment, en primaire, t'as les siestes entre midi et 2, on va dire. Et même moi, je mériterais d'une bonne sieste actuellement. Et en gros... qui dit sieste, qui dit dormir, mais apparemment cette fois-ci je me suis pas forcément réveillée. Pourquoi? Parce que je ne mangeais plus. Donc ce qui s'est passé, c'est que les pompiers sont arrivés, ils ont appelé ma mère, bien évidemment, ils nous ont enlevé le t-shirt, tout ça, ils ont pris le stéthoscope, enfin pas le stéthoscope, enfin bref, le truc que tu mets sur le cœur, tout ça, pour voir si tout allait bien, et ils m'ont emmené à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on dit à ma mère? Oh bah rien, moi j'ai plus, c'est tout. Dépression parce que ma soeur elle était pas là. Donc du coup il m'a mis un truc sur la tête tout gris, tout flasque, que je devais me laver les cheveux et j'étais petite, donc c'était ma mère ou je sais plus, ou moi qui me le faisais, mais tout doucement. Et du coup après en retour j'ai mangé, hein. Y a pas eu le choix en fait. Donc du coup voilà, vraiment ma soeur, j'étais amoureuse d'elle en fait quand j'étais petite. Y a pas d'autre explication, j'étais amoureuse d'elle très clairement. Ouais, c'est mignon quand on est enfant. Voilà, actuellement il y a des chamailleries mais on s'aime toujours autant. On s'aime toujours, c'est sûr. Après, autant que quand on est petite, peut-être pas. Troisième anecdote. Toujours en primaire, à la première école, je me sentais pas bien. Je sais plus si j'étais réellement malade ou pas. Et mon père vient me chercher parce que l'école a appelé, hein, il ne veut pas contaminer les autres gosses, il n'y a pas encore le Covid, tout ça. Ils appellent mon père et là on arrive dans la cour, je me mets à courir, à sauter partout, je me rappelle. Et mon père, il me l'a pas dit exactement comme ça, mais en gros il m'a dit: ouais, si tu continues à sauter, à courir comme ça, c'est que t'es pas malade, tu retournes en cours. Oh, pouh! Ah, je me suis calmée. Je suis rentrée chez mes parents. Et je n'ai pas fait la folle. Hein, Voilà quoi. J'ai pas fait la folle du tout. Mais bon, tout s'est bien passé. Je suis pas allée retourner en cours, rien du tout. Principal. Et les échasses, les gars. Oh, comment on kiffait tous les échasses. Moi, j'adorais ça. Je voulais tout le temps être dessus. Tu grandissais au moins un petit peu, tu faisais au moins le 1m60 et pas le 1m57. Ouais, c'est ma taille actuelle. Mais du coup, les échasses c'était la base. On passe à ma deuxième école, toujours en primaire. On commence par laquelle? J'en ai... ok, on va dire j'en ai 3-4. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'on est en hiver. Je vais commencer par, on va dire, la plus pire. Ça se dit pas mais c'est pas grave. On va commencer par la première. On est en hiver, il fait froid. Bien évidemment quand t'es en primaire c'était pas en que t'habilles, donc il y a le gros manteau. T'avais l'écharpe il me semble. Et les mains dans les poches. Jusqu'à là vous allez me dire tout va bien.
C'est un classique de l'hiver, tout ça. Vient le drame. Vient le gros drame. Nous jouons au loup. En hiver, les mains dans les poches. Je cours, jusqu'à me taper un trottoir, une sorte de petit trottoir. Les mains dans les poches, je ne peux pas me rattraper. Verdict, j'ai pleuré. Deuxième verdict, je me suis cassé les dents de devant. Ah ah ah. Donc ouais, voilà, je sais, là, juste ici devant, vraiment. Un bonheur, vraiment, un pur bonheur. Je fais que de regarder mon retour, je regarde même pas la caméra. Vraiment un pur bonheur. Donc du coup, en fait, la prof a appelé ma mère, tout ça. Et là, il y avait un de mes anciens potes. Il revient vers la maîtresse et moi. Madame, j'ai récupéré des bouts de dents de moi. Enfin, frère, je me rends compte maintenant, c'est super gentil tout ça, vous voyez. Mais c'était c'était la moitié de mon oncle, quoi, là, la moitié de mon oncle, vraiment. Donc pas incroyable, j'ai pas pu récupérer mes vraies dents. Donc du coup, j'ai le dessus des dents vraies et le dessous des dents fausses. Au final, sans conséquence, hein, maintenant j'ai un dentiste au moins qui me vérifie mes dents régulièrement, tout ça. Bénéf, total. Deuxième anecdote. Et au final, je suis retournée en cours, je pouvais juste bouffer que de la purée et du jambon haché. Hein. Je dis ça, je dis rien, c'était un pur bonheur, génial, youpi, hurrah. En parlant de bouffe, nous sommes dans la cantine. Ah, je vous raconte laquelle en première? Allez, je vous raconte la plus triste. Nous sommes en train de manger, c'est la galette des rois. Je gagne ma fève, je suis trop refaite. Et à ce moment-là, tu pouvais donner la couronne à une personne que tu aimais beaucoup. Moi, j'étais en crush sur un gars, je lui ramène la couronne et je suis toute gênée, donc après je suis comme ça dans ma table, en train de me cacher de tout le monde. Et on arrive en cours, dans la cour de récré, pour s'amuser. Le gars, il est sous le préau, il revient, parce qu'on reprend les cours. Il laisse sa couronne sur le banc parce qu'il en a rien à foutre de ma gueule. Oh, comment j'ai hyper mal pris ce jour-là. Et en plus, ce jour-là, je me casse la gueule et je m'ouvre le genou. Je m'égratine le genou bien comme il faut. À le dégoûter. Si j'aurais su, j'aurais gardé la couronne pour moi, j'aurais été ma propre reine. Et il n'y aura pas eu de soucis en fait. Parce que justement, le pourquoi du coup moi je me suis écorché le genou, je viens de me rappeler dans ma tête. Je suis partie courir chercher la couronne pour lui ramener. Et c'est à ce moment-là que je me suis cassé la gueule. Qu'est-ce que j'étais conne! Courir pour un mec. Mais ne faites jamais ça en fait. Ne jamais courir derrière un mec. En fait, ça sert à rien. Vous allez plus vous détruire qu'autre chose. Qu'est-ce que je suis conne! Débile. N'importe quoi. Je ne sais combien de anecdote. On retourne à la cantine. Je jouais sur ma chaise. Je me balançais d'avant en arrière, d'avant en arrière, d'avant en arrière. Et poum, je me casse la gueule. Bah, je me tape une entorse et des béquilles. Voilà, très clairement, une entorse, des béquilles. Et alors là, tout le monde est pote avec toi. Ah ouais, je peux utiliser tes béquilles, je peux utiliser tes béquilles, je peux utiliser tes... Eh frère, c'est bon, c'est quoi la manie des béquilles au final? Ah, faut pas abuser, 30 secondes non plus. Ouais, j'étais gentille, je laissais mes béquilles, pas tout le temps, mais bon. Et moi, quand je marchais avec mes béquilles, je me faisais engueuler par la prof. Ouais, faut mettre ton pied par terre un petit peu pour marcher. Non. J'ai pas envie en fait, fous-moi la paix, dégage, retourne vers tes autres élèves, fous-moi la paix. Mais par contre, une fois que j'ai du genre, en gros, vu que je partais en avance pour aller à la cantine, il y a des gens avec qui je parlais pas forcément, en plus. Ah vas-y, je viens avec toi à la cantine avec tes béquilles. Du coup, j'étais avec mes béquilles et la meuf, elle était à côté de moi, génial, youpi. Gras. Youpi. Enfin bref. Que des anecdotes vraiment ouf, incroyable. Et une dame que je kiffais, on avait, je sais, c'était pas une prof, je sais pas trop ce que c'était, et j'ai mis des grosses boucles d'oreilles ce jour-là. Elle me dit, elle était trop gentille. Elle me dit, tu feras attention avec les boucles d'oreilles, hein, ça va agrandir tes oreilles, elles vont tomber comme ça là. Je me suis dit, oh putain, mes oreilles, mes beaux oreilles, je les ai gardées toute la journée et je les ai plus jamais remis. J'ai écouté le conseil. Mes oreilles, du coup, elles sont super belles, toutes fines, toutes mignonnes, toutes petites. Rien à dire. Mais c'était une dame super gentille, vraiment adorable, tout ce que vous voulez. Et je suis déçue un peu de l'avoir perdue de vue, ouais, j'avoue. Mais voilà. J'ai pas d'autres anecdotes là tout de suite. Ah si. Dernière anecdote, parce qu'après je crois que j'en ai plus.
On est en cours dans la salle et en gros, je sais pas, enfin, c'était pas par la ceinture, c'était, enfin, on va dire ceinture noire, ceinture rouge, tout ça. Et si t'avais la ceinture noire, en gros, c'est-à-dire que t'étais le plus haut de la classe, tu pouvais rester dans la classe, pendant les crises, il faisait froid, tout ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un ancien gars, je l'ai détesté. Je sais plus ce qui se passe avec. J'ai une autre anecdote à vous raconter au final. Je sais plus ce qui se passe. Mais je me mets à pleurer, je suis à ma poésie, déjà je la connais pas, je sais plus. Non, j'étais en pleurs déjà à ma poésie. Parce qu'en fait, il y avait une connerie avec le gars. Et du coup, ma prof m'a dit, tu redescends tout en bas. T'as plus ta ceinture noire, tu peux plus rien faire. J'ai chialé de ouf. Et j'étais là de ma poésie. Ma poésie, j'ai les foirées totales. Mais j'ai chialé parce que j'avais perdu ma ceinture noire. Et j'avais perdu tous mes trucs. J'étais dégoûtée, je suis encore dégoûtée à l'heure d'aujourd'hui à cause de ce gros con. Et dernière vraie anecdote, on retourne en première école. On s'amuse avec des crayons à les enfoncer dans la gomme. Et il y a un moment, il y en a un qui se coince. Et je sais plus ce qui se passe vraiment. Et la prof a dit, vous trois vous êtes punis au coin. Je me suis encore mis à chialer. Mais qu'est-ce que j'étais une chialeuse. Je suis tous les jours d'ailleurs. Je me suis mis à chialer du genre, mais c'est pas moi, mais c'est pas moi. Je vous jure, j'étais pas bien à ce moment-là. Et bah du coup après on est revenu, mais bon, il n'y avait pas eu de problème par rapport à ça. Mais voilà quoi, génial, youpi, aura trop contente. Ouh, youpi. Bon du coup les petits potes, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi laquelle anecdote au pire vous préférez par-dessus tout. Dites-moi laquelle anecdote vous a plus fait rire, vous a plus plu dans tout ce que je viens de vous raconter. Bientôt la partie 2 au collège cette fois-ci sortira et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Comme d'habitude, abonne-toi, commente, like, partage, ça me fera plaisir. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!